Martine Unsolland. Merci Jean-Marie, wie du dit. Ein bisschen eben so viel Elsässerdeutsch anfangen. Zuerst merci Sarah für die Einladung und auch merci Sarah und gratuliere für das Heftel über den Autonomismus. Es ist auch interessant, ich habe es fast gelesen. Und wenn es dazu dienen kann, dass man die Autonomismus, die Bewegung mit anderen alles sieht, ist es schon ein gutes Ziel. Alors, je parle français, je serai en français, je suis Voilà, donc effectivement, au débouché de cette histoire complexe de l'autonomisme, et en filiation avec ces personnalités importantes, brillantes, courageuses, ces martyrs en fait de la cause alsacienne, il y a actuellement un parti autonomiste qui s'appelle Unsolland et dont j'ai l'honneur, la lourde responsabilité d'être la présidente. C'était plus facile lorsque j'ai accepté cette présidence il y a quelques années, en 2011, parce qu'à ce moment-là, on pouvait peut-être faire figure de groupuscule, d'amicale, de militants pour la cause alsacienne, pour le bilinguisme, pour la découverte de l'histoire. D'ailleurs, ça a été une de nos premières actions, nous recueillir par exemple sur la tombe de Jeanne Ricklin ou de la Béhélie, faire des petits rassemblements devant le Landtag pour essayer de lutter contre cette omerta, essayer de lever un petit peu des bouts de voile qui recouvrent notre histoire et qui font qu'il y a une acculturation en Alsace. Et voilà. Donc, grâce à M. Hollande et M. Valls, notre mouvement a gagné un peu en visibilité. Et je ne vais pas dire c'est tant mieux, mais enfin, en tout cas, c'était peut-être un électrochoc salutaire, puisque du coup, nos concitoyens, les Alsaciens, ont compris quelque chose. Je pense souvent à l'image de la grenouille, hein, c'est comme pour l'Alsace, on l'a laissé se diluer, se disparaître tout doucement, petit à petit, avec une acceptation de la disparition d'une langue. Hein. C'est quand même un atout important, puis c'est aussi nos racines, notre histoire. Ça s'est fait petit à petit. Actuellement, il y a plus, je crois, que 3% de nos enfants qui parlent l'Elsass-Altitsch. Bon, on s'en accommodait, mais là, tout à coup, on a mis la température très fort et la grenouille, elle essaye de sortir du bocal. Et donc ça on le doit à cette réforme stupide, aberrante, hein, que tout devrait condamner, et que nos hommes politiques, par le verbe, condamnent, mais à laquelle ils souscrivent néanmoins. Et ils sont déjà dans la course pour les Plätze, pour les Pendel, etc. Et à cet égard, Unsolland est le seul parti politique alsacien à essayer de tout empêcher d'essayer d'empêcher cette réforme, puisqu'on a été le seul parti à aller au Conseil d'État, dont on attend encore les conclusions sur le fond. Alors, je ne vais pas faire un long exposé, je préfère peut-être me prêter à l'échange tout à l'heure. Néanmoins, quelques chiffres. Unsolland existe depuis 2009 et il a pris la relève de l'UPA, dont un éminent fondateur est à ma gauche, là, l'UPA qui a été créé en 1988. Et moi, le premier président de Unsolland a été Jean-Georges Trouillet, qui est actuellement le candidat pour les élections interrégionales de décembre. Et moi j'ai pris un peu plus fort, André. Je parle pas assez fort? Non, surtout pour ceux qui s'entassent derrière. Et donc moi je suis la présidente depuis 2011. Alors, je vous ai dit d'abord une espèce d'amicale, et maintenant quand même, depuis les élections de mars, les élections départementales, il se trouve qu'on est quand même devenu là, au nombre de candidats qu'on avait, et puis selon notre score, la troisième force politique en Alsace, donc après l'UMP ou les Républicains et le Front National malheureusement, mais bien avant donc le Parti Socialiste ou Europe Écologie Les Verts, ce qui nous donne quand même une sacrée responsabilité. Et je le répète, surtout parce que nous sommes les seuls à nous opposer à la disparition de l'Alsace. Et c'est sans doute ce qu'ont déjà compris les électeurs en mars,
Et je pense aussi que c'est le rendez-vous qu'ils vont nous donner en décembre, puisque ce sera leur seule façon de s'exprimer contre cette fusion. Alors, je ne vais peut-être pas revenir sur les raisons pour lesquelles on est tous d'accord pour dire que c'est scandaleux, c'est antidémocratique, et c'est nier notre existence. Le peuple alsacien n'existe pas, vous le savez bien tous, mais j'aimerais surtout revenir aussi sur justement cet aspect démocratique. On a déjà eu la difficulté au moment des départementales, parce qu'on avait agrandi les cantons, donc éloigné bien sûr les décideurs, les futurs décideurs de la population. Et bien là, ça va être encore pire, puisque la méga-région sera plus grande que la Belgique. Et pour des candidats, pour un petit parti qui n'a pas de moyens autres que ceux que donnent les contributions des adhérents et puis des donateurs, c'est un sacré défi. 10 départements, dont 7 ne sont pas du tout concernés par les causes que nous défendons, à savoir le droit local, les projets transfrontaliers, le bilinguisme. Et ben, il faudra quand même faire avec et obtenir un score dans l'ensemble de ces 10 départements. Donc c'est clair que ces réformes, elles ont simplement pour but de rendre le débat politique insipide, enfin impossible. Ce sera simplement un lutte de pouvoir entre les partis qui alternent aux commandes et qui sont responsables de la situation. Voilà. Alors, écoutez, je n'ai pas trop de... Je vais préparer quelque chose, mais ça risque d'être un peu long. Donc Combien de membres et quel score attendez-vous? Alors, écoutez, nous aimerions être devant en Alsace, en tout cas, parce que ça voudrait dire que vraiment les Alsaciens, ils ont compris que depuis 70 ans, et ben, ceux qui sont responsables de cette situation, il est temps quand même de leur donner leur place, et puis de les remplacer. Donc on devrait être le premier parti politique en Alsace, si l'Alsace existe encore, et si le peuple alsacien se bouge vraiment. Alors, donc ça c'est pour ce qui est du score, mais on aimerait quand même au minimum avoir 10%, parce qu'avec 10% en moyenne, donc dans les 10 départements, on aura des élus. Alors des élus pour quoi faire? Et bien déjà pour marquer que, voilà, en fait c'est aussi le référendum qui a été refusé aux Alsaciens de façon tout à fait antidémocratique, alors qu'ils l'ont demandé par des pétitions. Il y a eu 110 000 signatures d'électeurs pour demander un référendum, ça leur a été refusé, ce qui est complètement scandaleux. Et bon, après ils ont aussi loupé le référendum il y a 3 ans, donc ce serait une séance de rattrapage. Et donc déjà, il doit y avoir un retour en arrière, mais il ne se fera que si il y a une demande forte du peuple alsacien. Et donc cette demande, elle se fera à travers les suffrages en décembre, et elle se fera aussi grâce aux élus que nous aurons, parce qu'ils auront la possibilité de mettre ça sur le tapis. Le code des collectivités locales prévoit en effet que les conseillers régionaux peuvent demander la modification des limites d'une collectivité, enfin d'un territoire administratif. Voilà, donc pour le demander, il faut en avoir envie, et vous voyez bien que les autres n'en ont pas envie, donc il faut absolument missionner les Unserland. Alors, nombre d'adhérents, écoutez, c'est en constante augmentation. Il y en a... alors j'ai pas les chiffres en tête, j'ai des amis du parti, mais je pense que vraiment ça n'arrête pas de monter. On doit être quand même à au moins 400 adhérents à jour de cotisation, et je ne suis pas sûre qu'il y en ait autant, ni chez les Verts, ni à l'UMP, enfin j'en sais trop rien, mais en tout cas chez nous, on sent qu'il y a une dynamique et en plus une grande... fraternité, je veux dire, je parle toujours de Elsassische Brüderlichkeit, et ben, il y a ça, et les gens qui viennent à Unserland, ils ne viennent pas pour avoir un Plätzle, parce qu'il y a plus de garanties dans les partis nationaux, c'est bien évident. Ils viennent pour retrousser les manches, pour mouiller la chemise et pour sauver l'Alsace. Et du coup, c'est vraiment... on est en très bonne compagnie. Voilà. Il y a aussi tous les sympathisants. Voilà. Ça ne sont pas encore.
Effectivement, donc il y a des sympathisants, et d'ailleurs la société civile aussi, des personnes qui n'ont pas forcément envie de passer le pas vers le politique, ce qu'on peut comprendre, ils sont nombreux à nous soutenir et à nous apporter aussi des éléments d'analyse de manière à enrichir notre projet au moment des élections. Vous avez totalisé combien de voix au départemental? Il me semble 55 000 voix. Donc une moyenne de 15% dans les cantons où nous étions présents, c'est-à-dire un canton sur deux, ce qui est quand même intéressant. Le problème, c'est que pour avoir des élus, cette fois-ci, on a calculé, il nous en faut... En fait, oui, moi je suis fâchée avec les chiffres, écoutez, je ne vais pas me lancer dans les chiffres, mais il me semble que déjà en doublant notre score, on arrive à 5%. Et 5%, c'est pas déjà rien, parce que ça va nous permettre d'être remboursés des frais de campagne. Vous imaginez bien que rien que de tirer les professions de foi, les bulletins de vote sur cette méga région, on a fait faire des devis, hein, ça frôle les 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, c'est pour notre pomme, sauf si on fait les 5%. Bon, on les fera. On ne peut pas en aller autrement, mais si ça n'était pas le cas, voilà, on prend quand même un risque financier important, et ça c'est les militants qui le prennent, les responsables du parti, la présidente, etc. Donc on serre les fesses, mais on pense quand même que 5%, malgré, je le répète, des difficultés quand même sérieuses, hein, on devrait les faire. Et on les fera d'autant plus qu'on a trouvé des partenaires, des alliés. En Lorraine, c'est deux partis, des jeunes partis, le parti lorrain et le parti des Moselans, qui sont tout jeunes. Hein. Le parti des Moselans, il existe officiellement depuis le mois de février. Le parti lorrain, je pense qu'il doit avoir un an ou deux. Ils ne se sont jamais présentés à des élections, donc ils ne savent même pas quelle est leur audience. Et en Champagne, nous avons aussi un partenaire, c'est l'Alliance écologiste indépendante, avec lesquels on travaille spontanément. Moi je suis écologiste, j'ai été élue chez Tican en tant qu'écologiste, mais indépendante, hein, pas encartée dans un parti parisien. Et donc bien sûr l'autonomie, ça se décline aussi en autonomie énergétique, en autonomie alimentaire, en autonomie économique, et l'autonomie économique c'est la proximité, voilà, ce qui est aussi l'autonomie politique. Voilà, donc on a des alliés qui s'entendent pour défendre aussi leur région historique. C'est peut-être plus difficile en Champagne-Ardenne, où il y a déjà eu un mariage et où l'identité régionale est moins vivante. Mais en Lorraine, c'est quand même un sentiment qui existe. Mais ce qui nous rapproche aussi, c'est la défense quand même du bon sens. Les Champenois, ils aiment bien venir à Strasbourg, mais pour le marché de Noël, oui, mais pour venir faire des papiers administratifs, ça leur paraît quand même un peu aberrant. Et les circulations sont difficiles. Leur bassin économique, c'est bien sûr l'Île-de-France, la région parisienne. Et en plus, si on regarde les liaisons ferroviaires, il n'y a pas photo. Donc, ils défendent aussi le bon sens. Et à cet égard, ils seront entendus aussi par la population, par les électeurs. Donc, tout est permis. En tout cas, il y a une opportunité intéressante pour les électeurs de faire savoir qu'ils ont envie d'autre chose, qu'ils sont prêts à innover et qu'ils sont prêts à sortir de l'archaïsme, du jacobinisme, du centralisme et d'arrêter d'être une exception en Europe et d'être voilà, des cancres de la démocratie.